crois que le fait de travailler à distance oriente nettement la manière de travailler vers des tâches, vers des productions. Parce que si on ne veut pas juste avoir un petit rendez-vous Skype comme un apéro en ligne, là, comme c'est en train de se développer, puis c'est très bien. Si on veut que ça soit un peu plus que ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit réalisé. Et ça se fait assez aisément vu qu'on a tous les outils technologiques sous la main, les apprenants comme les enseignants. Donc je pense que les enseignants vont assez facilement vers la réalisation de choses avec les outils numériques. Ça, c'est une évolution intéressante et qui va dans le sens de la littératie numérique dont le monde d'aujourd'hui a besoin, qui est en train de se développer, et il y a une accélération dans cette direction-là, c'est plutôt positif. J'inviterais les gens à écrire peut-être des éléments positifs et peut-être qu'on peut les lire en rafale, Olivier. Alors, à vos claviers, tout le monde, écrivez-nous un point que vous aviez vraiment pas suspecté et qui semble très bien marcher. Et on pourra repartager ça, Olivier, dans un document. Et pendant que les gens écrivent, peut-être que Franck ou Virginie, vous pouvez peut-être dire votre point positif que vous avez observé. J'ai observé la modification des relations avec les enfants en premier, et parce qu'on a des relations, ce qu'on avait en classe, des relations individuelles, là, mais là c'est encore plus individuel. Je ne sais pas comment l'expliquer du fait de la distance. Et aussi la modification des relations avec les parents, parce que par les soucis informatiques, les problèmes de connexion, surtout une modification aussi des relations avec les parents, c'est important. J'utilise aussi le WeChat pour garder contact avec mes étudiants au jour le jour et à chaque heure presque. Mais le problème avec WeChat, c'est que si tu fais une bourde, elle ne s'efface pas automatiquement autant que WhatsApp. C'est ça, il faut être vigilant. Il ne faut pas envoyer n'importe quelle photo. Il apparaît qu'au niveau des choses, des disciplines qui ne sont pas abordées par les enseignants, le fait qu'elles soient abordées finalement au domicile, qu'elles imposent de l'autonomie de la part de l'élève pour, d'une part, se débrouiller parfois seul, sans les explications, avec l'enseignant physiquement présent. Il y a chez certains, chez ceux qui ne décrochent pas, un gain d'autonomie. Ensuite, il y a une valorisation des disciplines qui, mais ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'école, c'est une avancée sociétale dont on serait bien passé de toute façon, c'est que certaines disciplines, notamment les sciences humaines, notamment celles autour de la philosophie, celles qui ne concourent pas directement à la productivité, eh bien finalement intéressent beaucoup plus les personnes. Et puis, bien qu'on ne s'embrasse pas, bien qu'on ne se serre pas dans les bras, finalement, on parle beaucoup plus. Certains ont malheureusement fait une croix sur leur performance professionnelle. Eh bien, on parle beaucoup plus. Les échanges intergénérationnels, on sait que papier et mamie sont vulnérables, on sait qu'ils sont isolés, eh bien, on a beaucoup plus de temps. Et cette course effrénée à la performance, à la productivité industrielle, commerciale, scientifique, etc., eh bien, finalement, a moins d'importance. Regardez, du point de vue de l'infectiologie. En infectiologie, évidemment que… Alors déjà, vous avez toute la population qui participe à ces réflexions là-dessus. Évidemment, on laisse les chercheurs en virologie étudier l'ARN, ce qui va détruire l'ARN du Covid-19, etc. Mais tout le monde a son avis sur qu'est-ce qui est important entre le clinique, le médical, la bagarre contre le virus, l'éventuelle prise de risque de ne pas arriver au terme des essais cliniques ou justement, respecter les mesures, les essais cliniques tels qu'on les faisait jusqu'à maintenant, moyennant plus de temps et moyennant inévitablement le fait que certains succombent à la maladie, mais surtout pas aux effets secondaires. Et ces réflexions-là, elles se font aussi dans le champ pédagogique, elles se font aussi dans le champ de la production alimentaire. La mobilité internationale étant réduite, eh bien, les transports le sont aussi, la communication entre les pays l'est aussi, les relations le sont aussi, et finalement, les transports de marchandises aussi. Donc, l'apport, c'est que finalement, tout ce qui était de l'ordre de la culture générale est en train de s'affûter, de faire l'objet de quelque chose qui avait malheureusement disparu. C'était les discussions entre les sachants et les non-experts, et puis entre toutes les générations et entre toutes les disciplines. Sur ces paroles d'espoir, ces paroles positives, optimistes, on va vous saluer, vous remercier encore une fois. Je note. Merci Steve, c'était une très bonne idée. Tu peux en noter quelques-uns. Mentionne, oui, je vais les mentionner rapidement. Vous nous avez dit, alors je ne veux pas dire qui a écrit quoi, mais une modification de la relation parent-prof pour ceux qui ont des plus petits, la reconnaissance des parents envers le travail de l'enseignant, la reconnaissance des élèves qui remercient beaucoup de maintenir le lien social.
malgré la situation. On voit aussi l'implication des parents dans le processus d'apprentissage, peut-être de manière plus manifeste qu'auparavant. Les enseignants qui sont considérés plus comme des amis que comme des évaluateurs, ça va revenir après. Quelqu'un qui abonde, donc c'est vrai, ils sont plus reconnaissants. Le processus est significatif, on voit bien, les gens sont impliqués dans cet apprentissage, la relation avec les élèves est plus étroite, nous dit-on. L'appréciation de mes étudiants suite à mon appel Messenger ou téléphonique, on entend beaucoup de gratitude. La mise en avant des aptitudes informatiques des étudiantes, ici ce sont des filles, elles connaissent des jeux en ligne que nous-mêmes on ne connaît pas. C'est vrai qu'on apprend, ils nous apprennent des choses, des apprenants, ils font des belles trouvailles. La visioconférence, le WhatsApp, le téléphone, au final tout est émotion. C'est ça qui est crucial au travers de toute cette technologie. Quelqu'un qui nous dit que ses élèves posent plus facilement des questions. Voilà, ceux qui ont peut-être moins leur place dans le groupe vont peut-être davantage trouver leur place ici. Nos échanges numériques ont permis de déscolariser encore plus notre relation. Et là, on a quelqu'un qui pratique l'approche neurolinguistique. Et on sait que pour nous, la déscolarisation, c'est crucial. Nous nous envoyons des photos de nos journées, elles sont commentées, on demande des nouvelles de façon informelle. On est un peu comme des potes. Ben voilà, c'est encore l'humain qui est là grâce. Mais finalement, la déshumanisation que nous impose le coronavirus nous amène à dépasser cette déshumanisation pour réhumaniser l'espace numérique. Modification des relations entre élèves-profs, profs-parents. On se soucie des autres, des métiers essentiels. On peut saluer au passage, oui, les gens qui nous livrent des colis, qui amènent à manger, ces petits métiers, toutes les personnes qui prennent soin des personnes âgées, tous ces petits métiers qu'on est en train de revaloriser fortement. On se lance des défis comme faire des messages d'encouragement aux éboueurs. Ouais, c'est magnifique ça, Sandy. L'empathie envers les situations difficiles de certains élèves, de certaines familles autour d'une situation commune. Et moi, je voudrais juste mentionner ici, moi je l'ai vécu à la maison, l'empathie des enfants pour les familles qui ont des appartements sans jardin ou sans balcon, qui se mobilisent pour envoyer des messages d'encouragement. Je l'ai vécu aussi. Écoutez, je crois que sur toutes ces belles fleurs numériques que vous venez d'envoyer, on vous remercie très fort. On vous dit rendez-vous pour un prochain webinaire. On vous tient au courant via le site web du CIFAN et les infolettres. Voilà, il suffit de regarder ce qui se passe et on vous dira ce qui va venir. Merci, bonne nuit pour ceux qui sont en Asie, bonne journée pour ceux qui sont en Amérique et pour ceux qui sont en Europe, bon après-midi et bon samedi de Pâques.